Au quotidien, nous avons l'impression d'être les maîtres de nos choix, que ce soit dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle ou politique. Nous faisons face à des contraintes, mais nous décidons de moments clés. Choisir son cursus universitaire, changer de travail, nous engager pour une cause. Nous choisissons quel bulletin de vote déposer dans l'urne, notre mode de vie, le lieu de nos vacances, comment nous déplacer, les livres que nous lisons, nos idées à exprimer et bien d'autres décisions. Cependant, cette impression de liberté et de contrôle sur nos décisions pourrait être une illusion. En réalité, de nombreux critères influencent nos choix, souvent au-delà de notre contrôle. Par exemple, choisir de se rendre au travail à vélo plutôt qu'en voiture dépend de nombreux facteurs. Savoir faire du vélo, aimer le vélo, disposer de capacités physiques nécessaires, posséder un vélo et un endroit pour le ranger, la topographie et la distance, les finances pour un vélo électrique, la météo, les habitudes, les opinions des proches, les tendances actuelles, les préoccupations environnementales et bien d'autres encore. Ces multiples paramètres limitent souvent notre intention initiale, faisant pencher la balance vers une option particulière, comme un algorithme déterminant notre choix final. Mais avons-nous vraiment le choix ? Contrairement aux animaux qui agissent souvent par instinct, les humains semblent disposer d'une liberté de choix. Cependant, nos décisions sont également influencées par nos intérêts, nos capacités cognitives, notre expérience et surtout nos valeurs. En tant qu'êtres sociaux et conscients, nos choix intègrent des considérations morales issues de l'éducation, des coutumes et des lois qui définissent ce qui est bien ou mal, acceptable ou inacceptable. Nous sommes ainsi soumis à des déterminismes supplémentaires par rapport aux animaux. Alors que les animaux agissent spontanément, les humains doivent réfléchir et justifier leurs choix, montrant leur capacité à respecter les règles sociales tout en répondant à leurs désirs et instincts. Sur le plan psychologique, nos instincts, le ça selon Freud, doivent composer avec notre morale et notre éducation, le surmoi, formant ainsi notre moi qui cherche non pas la liberté totale, mais la solution la plus adéquate, la moins risquée et la moins douloureuse. Le choix, dans les sociétés humaines, est intrinsèquement lié à l'éthique. Les sociétés encouragent le respect de la morale et des lois, prônant les comportements exemplaires ou héroïques. Nier cette capacité de choix reviendrait à nier la base même de la société, qui repose sur la morale et le vivre ensemble. Toutefois, nos envies peuvent parfois l'emporter sur les considérations morales. Nous pouvons même manipuler les règles éthiques pour justifier des comportements égoïstes. Bien que la loi et les sanctions soient nécessaires pour réguler les comportements, cela ne signifie pas que nous disposons d'une véritable liberté de choix. Prenons l'exemple des Justes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des enfants juifs au péril de leur vie. Ces actes héroïques n'étaient pas nécessairement des choix délibérés, mais plutôt des réponses spontanées à une situation de crise morale. En fin de compte, notre capacité à choisir est influencée par notre programmation interne et notre système cognitif qui évalue en permanence les paramètres pour prendre la meilleure décision possible en fonction de notre situation actuelle. Cela ne signifie pas que la morale n'est pas nécessaire. Au contraire, elle joue un rôle crucial dans le vivre ensemble en influençant nos choix. Reconnaître que notre capacité de choix est limitée peut également ouvrir la voie à une plus grande compréhension et tolérance. En réalisant que ceux qui agissent mal le font souvent non par choix délibéré, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre option, nous pouvons passer du jugement à l'analyse, de la sanction à la réinsertion, et ainsi progresser vers une société plus harmonieuse. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.